La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris après une ouverture dans le vert et alors que les investisseurs ont pu découvrir ce matin les résultats trimestriels de 5 entreprises du CAC 40. 3 de ces entreprises figurent d'ailleurs dans le palmarès de l'indice à la mi-journée, à savoir Société Générale, Thales ou encore Legrand, tandis que ArcelorMittal et EssilorLuxottica reculent légèrement. Dans le détail de ces publications trimestrielles, Société Générale tout d'abord annonce un bénéfice net de 814 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Une activité portée par ses activités de marché mais aussi par la baisse des provisions passées par la banque face au risque d'impayé. Société Générale qui vise d'ailleurs une croissance de ses revenus supérieure à ses coûts ainsi qu'une réduction du coût du risque de près de moitié sur l'année. Autre valeur a publié ses résultats ce matin. ArcelorMittal annonce de son côté des résultats trimestriels en progression avec un chiffre d'affaires à 16,1 milliards de dollars. L'aciériste fait également état d'un résultat net de 2,3 milliards de dollars environ contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. ArcelorMittal qui se montre d'ailleurs confiant dans la croissance mondiale de consommation d'acier sur l'année 2021. Legrand fait état de son côté d'un bon premier trimestre grâce à une progression de la demande d'infrastructures électriques et informatiques sur la période. Le groupe vise à présent une croissance comprise entre 4 et 7% de son chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle ajustée qui serait-elle entre 19,6% et 20,4% de son chiffre d'affaires. On continue avec Thales qui annonce renouer avec la croissance sur le premier trimestre. Son chiffre d'affaires progresse de près de 2% à périmètre constant à 3,917 milliards d'euros très exactement, grâce notamment à son activité de cybersécurité qui a compensé le recul de son activité aéronautique. Et on continue avec EssilorLuxottica qui annonce de son côté des revenus en forte progression grâce à ses marchés en Amérique du Nord mais aussi en Chine. Son chiffre d'affaires progresse de 7,3% à un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, EssilorLuxottica annonce viser une performance au moins similaire à celle de 2019. Au-delà des valeurs du CAC 40, on note également que Air France annonce s'attendre à un deuxième trimestre toujours compliqué après un premier trimestre encore plombé par les mesures de restriction. La perte de la compagnie aérienne s'élève à 627 millions d'euros au premier trimestre et devrait, selon le groupe, atteindre le même niveau au deuxième trimestre. Ça, c'était pour les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris. Du côté macroéconomique à présent, on note que les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre cet après-midi, alors que l'indice PMI des services au mois d'avril au Royaume-Uni connaît une très forte croissance avec l'allègement des mesures de restriction. Il passe de 56,3 points au mois de mars à 61 points au mois d'avril, une croissance que l'indice n'avait pas connue depuis 7 ans. Et de manière générale, on note que les craintes d'une réduction du soutien de la Fed restent en toile de fond sur les marchés financiers internationaux. Les analystes de Bloomberg estiment en effet que le processus pourrait débuter dès le 4e trimestre de 2021. Une perspective que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, a malgré elle alimenté en estimant lundi qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire pour contenir une surchauffe de l'économie avant de faire machine arrière quelques heures plus tard. Il n'en reste pas moins que pour le moment, Jérôme Powell reste sur sa position, à savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement.